pourtant que la montagne est belle. Très belle cette montagne. Un alpiniste britannique a fait une chute quand même de 300 mètres de haut avant de se relever sain et sauf sur ses deux jambes. C'est un peu comme sauter du haut de la tour Eiffel sans s'écraser en bas, votre histoire, non? Un vrai miracle, Stéphane Blakowski. Ah bah exactement, enfin en tout cas ça y ressemble, hein. Tomber de 300 mètres de haut sans se tuer, niveau miracle, c'est à peu près comme marcher sur l'eau, hein. C'est quasiment le même niveau. Il pourrait presque demander une homologation au Vatican, mais je crois pas que ce soit son projet à Adam Potter. Son vrai projet, c'est de gravir l'Everest. Donc, il s'est d'ailleurs inscrit pour une expédition qui part en avril, et entre-temps, qu'est-ce qu'il fait? Il s'entraîne. La semaine dernière, il était en Écosse, à peu près à 1000 mètres d'altitude, sur une paroi très escarpée, et il se rend compte que la pente est verglacée. Donc comme il n'est pas tout seul, il se retourne vers ses compagnons et leur dit: les gars, attention, il va falloir mettre les... Pas le temps de dire crampons, le mec, il glisse. Impossible de se rattraper sur la pente très escarpée, il tombe dans le vide. Donc premier réflexe pour ralentir sa chute, parce que là il tombe de plus en plus vite, écarter les bras pour freiner. Mais quand il écarte les bras, ça le rapproche de la paroi. Donc cela dit, il n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Bing, il tape sur une pente enneigée qui amortit sa chute, mais elle est très très inclinée. Donc il continue de dévaler dans la pente comme un rondin qui se cogne partout. Il est un peu protégé par son sac à dos. Et puis à nouveau un aplomb vertical, et donc il refait une chute de 30 mètres. Alors, pour vous résumer, en gros, il a fait, on va dire, 200 mètres de roulé-boulé dans les rochers en se cognant plusieurs fois. Wow. Et puis, en cumulé, une centaine de mètres de chute libre, en disant 3 grands sauts de 30 mètres. Il arrive en bas, 300 mètres plus bas. Sain et sauf. Sain et sauf. Et il se relève même sur ses jambes en regardant la carte pour essayer de se retrouver à quel endroit il est arrivé. Donc, l'hélicoptère des secours arrive, et là, il a failli encore y rester une dernière fois parce que l'hélicoptère cherche un corps disloqué sur la pente, et quand elle voit Adam faire des grands signes, sauter pour dire je suis là, il a l'impression que c'est un touriste qui lui fait coucou. Il lui fait coucou, donc le pilote de l'hélicoptère lui fait coucou, et il part chercher le corps quelque part dans la montagne. Bien sûr, il va se rendre compte au bout de 5 à 10 minutes de son erreur, et il est sauvé. Donc alors, qu'est-ce qu'il va faire effectivement maintenant? Eh ben, pendant toute sa chute, il a pensé à un seul truc, il s'est dit, pourvu que je me tue pas, sinon je ne ferai pas l'Everest. Et bien maintenant qu'il est vivant, qu'est-ce qu'il va faire? L'Everest, départ en avril. Très bien, formidable.